Avez-vous déjà pensé à quel point la prière peut réellement transformer votre vie? Ce n'est pas juste un sujet religieux, mais quelque chose qui touche tous les aspects de notre existence. La prière n'est pas seulement demander des choses, c'est un puissant moyen de se connecter spirituellement avec Dieu. Elle peut changer nos circonstances, nos cœurs et nos esprits. Explorons ensemble comment la pratique de la prière peut ouvrir des portes vers la prospérité spirituelle, émotionnelle et matérielle. Nous découvrirons comment aligner nos désirs avec les desseins divins, persévérer avec foi face aux défis et cultiver une confiance qui transcende les circonstances. Il ne s'agit pas seulement de chercher des bienfaits terrestres, mais de renforcer notre relation avec le Créateur, trouver une direction au milieu de l'incertitude et expérimenter une paix qui dépasse toute compréhension. En conclusion, nous partagerons une prière spéciale pour que vous puissiez commencer ou renforcer votre chemin vers la prospérité à travers la prière. Nous sommes toujours curieux des bienfaits de la prière. Nous voulons savoir ce qu'elle peut nous apporter pour nous motiver à la pratiquer. Et même si nous n'aimons pas ça, changer nos habitudes n'est pas facile. Mais si nous avions une claire perception des bienfaits que la prière peut apporter, nous prierions beaucoup plus. Pour qu'une personne prie, elle doit apprendre à vouloir prier pour obtenir les résultats souhaités. Pour prier de la manière dont la Bible nous guide, nous devons cultiver un grand désir de prier. Et comment pouvons-nous y parvenir? C'est la question. Nous devons clairement voir les avantages temporels et éternels de la prière. En examinant la parole de Dieu dans la Sainte Bible, nous trouvons des prières puissantes. Moïse, par exemple, avait un grand pouvoir dans la prière et une forte autorité pour parler tant aux ennemis de Dieu qu'à son peuple. C'est par sa prière que l'Égypte a été frappée de fléaux et que la mer Rouge s'est ouverte devant Israël. Comment a-t-il obtenu ce pouvoir dans la prière? Simplement en cultivant une vie de prière. Josué a également vu la main de Dieu agir puissamment à travers lui. Il connaissait la volonté de Dieu et ses stratégies pour les batailles, et c'est ainsi que les villes fortifiées tombaient devant son armée. Une armée composée entièrement d'hommes non entraînés. Comment a-t-il obtenu autant de pouvoir avec Dieu? Il a appris à prier pendant que Moïse était sur la montagne et a passé des nuits à la base de la montagne en prière. Lorsque Moïse mourut, Dieu avait déjà un leader formé qui était familier avec la prière. David était aussi un homme dévoué à la prière. Lorsqu'il fut oint roi d'Israël, Saül était toujours sur le trône. Il aurait pu être découragé par le fait que seuls quelques-uns le reconnaissaient comme roi. Mais par la prière, il a maintenu sa confiance en Dieu et attendit que le Seigneur le place sur le trône d'Israël. Tel était le fort lien qu'il avait avec Dieu que, lorsqu'il eut l'occasion de tuer le roi Saül, il s'en abstenait. Après la mort de Saül, le premier acte de David en tant que roi fut de ramener l'arche de l'Alliance à sa place légitime au centre de la vie de culte du pays. Lorsque nous examinons le pouvoir de David dans sa vie et son gouvernement, nous voyons qu'il était profondément enraciné dans la prière. Alors comment pouvons-nous cultiver ce désir fort de prier? La réponse réside dans la compréhension du pouvoir et des bienfaits que la prière peut apporter dans nos vies. Avez-vous déjà réfléchi à la puissance transformatrice de la prière? Élie, un prophète de Dieu, l'a montré dans l'un des moments les plus difficiles de l'histoire d'Is. Et toi, es-tu fatigué des prières sans pouvoir? Souhaites-tu que ton Église démarre un puissant ministère de prière pour que ton quartier, ta ville et ton État connaissent la puissance de Dieu? Si c'est ton désir et que tu es prêt à payer le prix, prépare-toi à voir Dieu agir puissamment dans ta vie et dans ton ministère. Il n'y a aucune raison pour que les miracles ne se produisent pas régulièrement dans nos églises. Il n'y a aucune raison pour que les pécheurs ne soient pas sauvés par l'Esprit Saint. Par exemple, Charles Finney, passant en train par Utica, dans le nord de l'État de New York, a vu l'Esprit Saint descendre sur des hommes non convertis qui se trouvaient dans un bar. Ils ont ressenti une forte conviction de leurs péchés et sont tombés à genoux en demandant à Jésus de les sauver. Si l'Esprit Saint a donné à Charles Finney un tel pouvoir, il peut aussi nous le donner. Un ministère puissant est ce que nous cherchons. Finney parlait du secret de son pouvoir, et un journaliste a décidé de l'observer. Il a conclu que l'origine du pouvoir de Finney était les longues heures passées en prière en communion avec l'Esprit Saint.
Je suis convaincu que nous assistons au début d'un réveil que Dieu nous a promis. La nation entière sait que Dieu agit dans notre Église. Nous n'avons pas encore expérimenté la puissance de Dieu, comme nous le verrons dans le futur, si nous restons fidèles. La puissance de Dieu se manifeste non seulement dans les guérisons et les délivrances des esprits malins, mais aussi dans les conversions en masse. Quand un pays a les cieux ouverts, il y a une liberté spirituelle pour prêcher l'Évangile, le niveau de foi est élevé, et nous ne rencontrons pas une forte opposition malveillante. Dans certains pays, il est difficile de prêcher car il y a beaucoup d'opposition du mal. Les forces sataniques qui s'opposent à l'Évangile sont très fortes et il y a peu de foi, ce qui crée des difficultés pour nous qui prêchons la parole de Dieu. En Corée, je sens qu'il est plus facile de prêcher que n'importe où ailleurs. Lorsque j'expose la parole de Dieu, les pécheurs répondent immédiatement à l'appel au salut, car nous avons cette atmosphère spirituelle. La réponse est la prière. Nous pouvons tous avoir du pouvoir par la prière, mais la prière engendre non seulement un pouvoir global, mais aussi un pouvoir individuel. Dans mon ministère personnel, j'ai appris à toujours dépendre de l'Esprit Saint. Ce n'est pas par notre propre force ou notre propre pouvoir que nous faisons de grandes choses pour Dieu, mais par la puissance de l'Esprit Saint. J'ai appris à toujours dépendre de l'Esprit Saint, et j'ai vu la puissance de Dieu à l'œuvre. Comment pourrais-je diriger une église de près de 400 000 membres, voyager à travers le monde, presque mensuellement, pour des conférences sur le développement de l'église et avoir encore le temps pour un programme télévisé diffusé sur 3 continents? La réponse est le pouvoir qui vient de l'Esprit Saint. Depuis que j'ai consacré ma vie à une prière constante, j'ai vu des miracles se produire. Les gens viennent à mon bureau pour que nous prions ensemble. J'ai vu des boiteux marcher, des aveugles voir et des paralysés se lever de leur fauteuil roulant par la puissance de Dieu. Ai-je quelque chose de spécial? Comme je l'ai déjà dit, Dieu n'a pas de fils préféré. Nous pouvons tous avoir du pouvoir par la prière, si nous sommes prêts à payer le prix. Mais nous devons changer notre attitude si nous voulons avoir ce type de pouvoir spirituel. Dans l'Évangile selon Matthieu, Jésus fait une déclaration révolutionnaire sur l'attitude nécessaire pour générer du pouvoir spirituel. Certaines personnes sont venues lui parler de Jean le Baptiste après. Cette persévérance sera évidente dans notre discipline, car obtenir du pouvoir par la prière nécessite du temps. Nous devons établir des priorités dans l'utilisation de notre temps. Les choses s'accumulent autour de nous, nous empêchant de consacrer le temps nécessaire à la prière pour cultiver le pouvoir spirituel. Mais si nous avons la bonne attitude, par la grâce de Dieu, nous pouvons obtenir ce prix. Prier avec puissance est quelque chose que j'ai appris au cours des 25 dernières années. Dieu ne peut pas utiliser une personne qui n'est pas entièrement brisée et remise entre ses mains. Quand Jésus est allé voir Pierre dans son bateau, Pierre a eu une réaction immédiate. Il s'est senti conscient de ses péchés et a pensé qu'il était trop pécheur pour accueillir Jésus dans son bateau. Après avoir renié le Christ 3 fois, Pierre a cherché pardon et grâce de la part de Christ, obtenant ainsi l'opportunité de prêcher le premier sermon de l'histoire de l'Église, le jour de la Pentecôte. En tant que fruit direct du ministère de Pierre, 3000 personnes sont venues à Christ. Il a également été utilisé par le Christ pour ouvrir les portes spirituelles du monde païen. Après que Pierre a été brisé, Dieu a pu l'utiliser. Je connais beaucoup de gens qui ne servent pas le Seigneur à cause de péchés passés. Ils peuvent blâmer le pasteur ou un autre croyant. Mais en réalité, au fond de leur cœur, ils savent qu'ils sont bien en deçà de la volonté de Dieu et n'ont pas appris la leçon. Chaque fois qu'un croyant commet une erreur, j'essaie de l'aider à corriger son chemin. Lorsqu'une personne revient à la vie spirituelle, j'explique que l'erreur peut être une occasion d'apprendre à se briser et à s'humilier devant Dieu. Sans brisement, une personne utilisée par Dieu peut devenir orgueilleuse et arrogante. Mais lorsqu'un croyant a le cœur brisé, il résiste à l'orgueil et peut être de plus en plus utilisé par Dieu. Cela se produit lors de la prière, quand nous entrons en contact avec Dieu. En entrant dans sa présence, la première chose que nous ressentons est la conscience du péché. En présence d'un Dieu saint, personne ne peut se sentir fier. Nous réalisons notre totale inaptitude à être là. Nous commençons à confesser nos péchés et à nous humilier devant Dieu.
Cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas être devant le trône de grâce. Le sang de Jésus-Christ a déjà assuré l'accès immédiat à tout croyant. Mais nous sentons que nous n'avons pas les qualifications personnelles pour être là, et notre réaction immédiate est la brisure. La brisure et l'orgueil ne peuvent coexister. Ce qui est le plus notable, c'est qu'en entrant dans la présence de Dieu, nous prenons conscience des réactions, attitudes et actions que nous pourrions avoir oubliées. Tout comme Pierre n'a pas supporté la présence du Christ dans son bateau à cause de la reconnaissance de son propre péché, nous aussi, face à sa sainte présence, prenons conscience de notre profonde nécessité spirituelle. La réaction naturelle qui suit est le désir d'être pardonné de nos péchés. Cela m'arrive. Je peux avoir commis un acte insignifiant sans m'en rendre compte, mais dès que je commence mon moment de prière, l'Esprit Saint me montre cet acte, et je commence à désirer le pardon et la libération. Quelqu'un pourrait penser que c'est difficile, mais rappelons-nous que nous avons maintenant un désir renouvelé de prier. Nous faisons un genre d'effort contre la chair et l'orgueil, apprenant à marcher doucement dans l'esprit et avec respect. J'aimerais mettre l'accent sur l'importance de marcher avec respect avec le Saint-Esprit, car il est une personne noble. Nous vivons devant le Saint-Esprit avec respect, nous habituant à sa présence constante. C'est alors, l'un de nous doit céder, et mon rôle est toujours de céder à la direction du Saint-Esprit qui m'a été donné pour me guider et me diriger dans les voies de Dieu. Le Saint-Esprit est le consolateur, mais peut nous rendre très inconfortables si nous ne sommes pas prêts à suivre les voies de Dieu. Et comment le Saint-Esprit nous maintient-il sur le droit chemin? En nous gardant obéissants au Père Céleste, en nous gardant humbles. Pour être brisé, quelqu'un doit être tout d'abord entier. Lorsque Dieu a choisi David, il était honnête envers lui-même. Il aurait pu être un excellent berger veillant sur le troupeau de son père, mais Dieu avait de plus grands desseins pour lui. David deviendrait le prochain roi d'Israël, mais pas seulement cela. Il serait aussi prophète, ces prophéties donnant l'indication la plus claire du travail que le Messie accomplirait. De plus, David serait prêtre. Personne d'autre que le grand prêtre ne pouvait entrer dans la présence de Dieu dans le tabernacle, mais David est entré dans la sainte présence et n'est pas mort. Il était un parfait précurseur du Christ, roi, prophète et prêtre. En regardant la vie de David, nous voyons qu'il a commis des péchés terribles, comme l'adultère et le meurtre. Bien que David ait payé pour ses péchés et continue de les payer, les gens mentionnent encore ses erreurs. L'avertissement de Nathan a empêché David de suivre son propre chemin. Cela ne signifie pas que nous devons aussi pécher pour être brisés. Nous ne devrions pas mettre à l'épreuve Dieu en abusant de sa grâce. Lorsque nous marchons dans sa présence, le Saint-Esprit tient un registre à jour de notre comportement. Si nous voulons marcher constamment dans sa présence, nous devons rester brisés et humbles de cœur. Vivre ainsi, c'est marcher avec sincérité devant Dieu et son peuple. Dans notre société orientale, il fait partie des coutumes de ne jamais humilier un leader devant ceux qu'il guide. Le leader lui-même évite à tout prix de perdre sa dignité. Cependant, le Saint-Esprit élimine nos habitudes naturelles et m'a conduit à être sincère et totalement ouvert devant mon peuple. Je me souviens d'une époque où je préférais mourir que de confesser quelque chose à la congrégation qui n'avait pas plu à Dieu. Pourtant, ce fait a consolidé la confiance qui existe entre moi et mon peuple, maintenant depuis plus de 25 ans. Nous voyons clairement ces principes en Jacques. Dieu résiste aux orgueilleux, mais accorde sa grâce aux humbles. Jacques chapitre 4 verset 6. Pierre présente également ce même principe. Tous de même, soyez soumis les uns aux autres, et revêtez-vous tous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, pour qu'il vous élève au temps voulu. Première lettre de Pierre, chapitre 5, versets 5 et 6. Si nous avons un esprit d'orgueil, lorsque nous nous approchons de Dieu en prière, il nous résistera. Mais si nous sommes brisés devant lui, il nous accordera plus de grâce. Notre succès spirituel repose entièrement sur la grâce de Dieu. Par nos propres mérites, nous ne pouvons réussir en rien. Mais par la grâce divine, nous pouvons tout accomplir. Dieu résiste aux orgueilleux, mais accorde sa grâce aux humbles. Ce dont nous avons vraiment besoin pour réussir spirituellement,
c'est plus de la grâce de Dieu. Et comment obtenons-nous plus de grâce? En gardant un esprit brisé et humble devant Dieu. De nos jours, l'idée de se briser personnellement n'est pas très populaire. Les gens veulent juste savoir ce qu'il faut faire pour réussir. Cependant, j'ai appris que le succès ne vient pas des formules magiques ou des principes. Si nous nous humilions devant Dieu, nous ne serons pas détruits. Jésus distingue clairement entre être brisé et être écrasé. Il a dit « La pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire. » Cela vient du Seigneur et est merveilleux à nos yeux. C'est pourquoi je vous dis que le royaume de Dieu vous sera enlevé et donné à un peuple qui porte ses fruits. Et quiconque tombera sur cette pierre sera brisé, mais celui sur qui elle tombera sera écrasé. Matthieu chapitre 21 versets 42 à 44. Pour comprendre le principe de la brisure, nous devons bien analyser cette comparaison. Le Christ est la pierre angulaire du temple spirituel de l'Église. Dans ce contexte, l'Église ne se réfère pas uniquement au corps des croyants formés le jour de la Pentecôte, mais à tout le peuple de Dieu depuis le début. Au moment où Jésus a prononcé ces paroles, le peuple de Dieu était représenté par la nation juive. Jésus-Christ est la partie la plus importante de ce bâtiment, dont les pierres sont les membres. Il est la pierre angulaire, la pierre qui maintient le bâtiment uni. Le plan de Dieu était d'avoir un édifice spirituel qui pourrait contenir sa gloire. Mais en rejetant le Messie, Israël a perdu le droit d'avoir cet édifice spirituel. C'est pourquoi Dieu construit un nouveau bâtiment à travers l'Église. Chacun de nous est une pierre vivante de ce temple spirituel. Lorsque nous sommes sauvés et retirés du monde, nous devenons ces pierres qui doivent être sculptées pour agir en harmonie avec la volonté de Dieu. Lorsqu'un constructeur construit un édifice en pierre, il passe beaucoup de temps à préparer les pierres, en leur donnant à chacune sa forme pour qu'elle s'intègre correctement à sa place. S'il y a une pierre trop difficile à préparer ou qui refuse d'être travaillée, elle n'a aucune valeur pour le constructeur. La destruction à laquelle Dieu nous soumet n'a pas pour but de nous anéantir, mais de nous préparer à être correctement utilisés par lui pour les desseins qu'il nous a destinés. Si nous résistons aux desseins de Dieu, le résultat est l'échec, voire pire, devenir inutile dans le plan global de Dieu. Il est donc très important que nous vivions dans la brisure devant Dieu. Cependant, cela ne signifie pas vivre dans l'échec ou cultiver une image de soi négative. Souvenons-nous que c'est Dieu qui nous a choisis. La brisure et la soumission sont essentielles. Lorsque nous apprenons à vivre en présence du Saint-Esprit dans la prière, nous commençons à cultiver une attitude de brisure. Jésus, le constructeur, peut alors mener à bien son œuvre dans nos vies. Il est réconfortant de savoir que Dieu façonne nos vies pour ses desseins éternels. Cela nous apporte la paix, car nous comprenons que tout œuvre pour un but supérieur. Rien n'arrive par hasard. Tout travaille pour notre bien éternel. Après la brisure vient la soumission, une remise totale de notre être à Dieu. Cela ne signifie pas adopter une attitude passive. Au contraire, cela signifie renoncer à notre droit naturel de faire ce que nous voulons, en livrant notre être au Seigneur des Seigneurs. La brisure et la soumission ne sont pas une fin en soi, mais des moyens pour un dessein plus élevé. Être un instrument efficace entre les mains de Dieu pour apporter réveil et croissance à l'Église. Dans le passé, certaines personnes ont commis l'erreur de penser que la brisure et la soumission étaient une fin en soi, s'isolant dans des monastères pour mener une vie sainte. Mais la sainteté ne doit pas nous éloigner du monde. Elle doit nous renforcer pour être des témoins efficaces du Christ. Peut-être vivez-vous une période difficile, entourée par les forces du mal qui veulent voler et détruire. Si nous ne faisons pas confiance au pouvoir de la prière, nous ne pourrons pas vaincre le pouvoir de Satan. Il ne se soucie pas vraiment des rituels de l'Église, mais il a une peur mortelle de la prière authentique. Quand une personne commence à prier sincèrement, quelque chose de puissant se produit. Alors, au lieu de s'éloigner, cherchez à être dans la présence de Dieu, brisé et soumis. C'est à cet endroit que nous trouvons la force d'affronter les défis et d'être des instruments de transformation dans le monde. Elle commence à découvrir de nouvelles formes d'opposition de Satan. Il y a un homme dans mon église qui était alcoolique. Malgré son succès en affaires, l'alcool le poussait à abuser de sa femme et de ses enfants. Une nuit, il est rentré à la maison avec ses amis du bar, tous en train de boire et de faire la fête. Sa femme, qui l'aimait beaucoup,
ne pouvait plus supporter cela. Les enfants ne supportaient plus de voir la maison déshonorée. Elle l'a pris à part et lui a dit « Chérie, je t'aime, mais je ne supporte plus ton ivresse. Et maintenant tu ramènes encore ces ivrognes à la maison. Je ne vais pas tolérer ça. Je vais préparer mes affaires et demain, quand tu te réveilleras, je ne serai plus là. » Terrifié à l'idée de perdre sa famille, il est devenu sobre sur le champ. Sa femme, très dévouée et croyante, l'a vu s'agenouiller et commencer à prier « Seigneur, libère-moi de ce démon de l'alcool. » Pensant que son mari se moquait de sa foi, elle était encore plus indignée. Il avait déjà essayé plusieurs fois de se débarrasser de cette dépendance, sans succès. Mais maintenant, avec la menace de perdre sa femme, il était désespéré. En pleurant, il entendit une voix intérieure « Le matin, tu seras libre. » Il a dit à sa femme « Je suis sûr qu'aujourd'hui je serai libre. » Mais elle ne pouvait cacher son incrédulité. Elle avait déjà entendu des promesses similaires auparavant. Le lendemain matin, elle eut une grande surprise. Elle vit son mari jeter les bouteilles d'alcool et les cigarettes. Elle pensa « Est-ce qu'un miracle s'est produit ?» Ensuite, il monta dans sa voiture et partit travailler, disant à tous à l'usine que Dieu l'avait libéré. Il déclara que plus personne ne boirait ou ne fumerait là-bas. Les collègues ne se moquèrent pas de lui, mais pensèrent que c'était juste une de ses résolutions, comme tant d'autres fois. Au fil du temps, tout le monde fut convaincu que quelque chose avait vraiment changé. Sa vie était complètement transformée. Aujourd'hui, toute sa famille sert Jésus, et il est diacre dans notre Église. Il y a une autre famille que Satan était déterminé à détruire, mais grâce à de nombreuses prières et à de la persévérance, la femme a remporté une victoire totale. Satan est un menteur qui aime voler et détruire, mais le Christ nous donne autorité sur ses œuvres. Quand nous apprenons à prier, nous comprenons comment la prière peut contrecarrer le pouvoir de Satan, surtout lorsqu'il essaie d'agir sur nos amis et nos proches. Nous devons comprendre ce que la Bible enseigne sur Satan en tant que chef des louanges célestes. Il avait accès à Dieu. Ésaïe dit « Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? Comment as-tu été jeté à terre, toi qui terrassais les nations? Tu disais en ton cœur « Je monterai au ciel, je dresserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je siégerai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monte dans la multiplication de ton commerce, ton intérieur s'est rempli de violence et tu as péché. C'est pourquoi je t'ai jeté, profané, de la montagne de Dieu, et je t'ai fait disparaître, ô chérubin protecteur, du milieu des pierres ardentes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse à cause de ton éclat. Je t'ai jeté à terre, je t'ai mis devant les rois pour qu'ils te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont stupéfaits de toi. Tu es devenu un objet d'étonnement et tu ne subsisteras jamais. Ézéchiel chapitre 28, versets 13 à 19. Ces passages montrent que Satan avait une position élevée dans le royaume céleste de Dieu, mais qu'il en voulait plus. Dieu créa l'homme à son image et lui donna la domination. Satan enviait cette position et, dès le début, chercha à détruire cette création spéciale de Dieu. Lorsqu'Adam et Ève péchèrent, Dieu fit une promesse. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Genèse chapitre 3, verset 15. Satan sait que sa défaite finale viendra par l'intermédiaire de l'humanité. Il essaya d'éviter cette promesse en corrompant la race humaine. Dans la Genèse, nous voyons, lorsque les hommes commencèrent à se multiplier sur la terre et que leur naquirent des filles. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils prirent pour femmes celles qu'ils choisirent. Alors le Seigneur dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair. Ses jours seront de 120 ans. » Il y avait alors des géants sur la terre, et aussi après, lorsque les fils de Dieu vinrent vers les filles des hommes et leur donnèrent des enfants. Ceux-ci furent les héros des temps anciens, des hommes de renom. Et le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme se multipliait sur la terre, et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que mauvaise en permanence. Genèse chapitre 6, versets 1 à 5. L'objectif de Satan était de corrompre la race humaine pour que le descendant de la femme Jésus-Christ
ne puisse pas être pur et ainsi détruire son royaume. Cependant Dieu trouva un homme, Noé, qui n'avait pas été corrompu, une famille qui trouva grâce aux yeux de Dieu. Ainsi, Noé fut la pièce maîtresse qui sauva l'humanité de la destruction totale. Mais Satan ne renonça pas. Il continua à essayer de détruire le peuple d'Israël, fit tout ce qu'il put pour éliminer le jeune Jésus et finalement parvint à faire pendre le Fils de Dieu sur une croix. Mais la croix ne fut pas la fin de Jésus. C'est précisément par sa mort sur la croix qu'il vainquit Satan. Et c'est à travers la mort et la résurrection de Jésus-Christ que nous aussi avons autorité sur Satan et ses œuvres. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Maintenant, comment exerçons-nous cette autorité dans la prière? Satan craint plus les prières du peuple de Dieu que toute autre chose. Cela est clair dans le livre de Daniel. Daniel était jeune lorsqu'il fut emmené captif à Babylone, en 605 avec JPC. Mais Dieu transforma cette captivité en une opportunité. Daniel atteignit une position de premier plan dans l'empire le plus puissant de l'époque, tout comme Joseph prospéra en Égypte après avoir rencontré des difficultés. Daniel possédait le don d'interprétation des rêves, et Dieu l'utilisa pour révéler des visions précises des événements futurs. Dans la première année du règne, il a invoqué la faveur de Dieu pour son peuple. Ô Seigneur, selon tous tes actes de justice, éloigne maintenant ta colère et ta fureur de ta ville, Jérusalem, ta montagne sainte. À cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont un objet de honte pour tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière de ton serviteur et ses supplications, et fais briller ton visage sur ton sanctuaire dévasté. Pour l'amour du Seigneur. Daniel chapitre 9, versets 16 et 17. Alors que Daniel continuait de prier, ses supplications devenaient de plus en plus intenses et ferventes. Ô Seigneur, entends, ô Seigneur, pardonne, ô Seigneur, écoute-nous et agis sans tarder, pour l'amour de toi-même, ô mon Dieu, car ta ville et ton peuple sont appelés de ton nom. Daniel chapitre 9, verset 19. Pendant que Daniel priait, Dieu a envoyé l'ange Gabriel pour lui parler. L'ange a révélé comment Satan s'oppose aux prières du peuple de Dieu. Cette histoire nous montre la puissance de la prière et comment elle peut contrecarrer les plans de Satan. Lorsque nous nous consacrons à la prière, nous sommes capables d'exercer l'autorité que le Christ nous a donnée et de voir de véritables changements dans nos vies et dans celles de ceux qui nous entourent. Alors, Daniel me dit, « N'aie pas peur. Depuis le premier jour où tu as décidé de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause d'elles que je suis venu. Mais le prince du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Ensuite, Michel, l'un des principaux princes, est venu à mon aide, et je suis resté là avec les rois de Perse. Daniel chapitre 10, versets 12 et 13. Plus tard, dans le même chapitre, Gabriel révèle à Daniel la bataille à laquelle il devrait faire face. « Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi ? Maintenant, je dois retourner combattre contre le prince de Perse, et quand j'en aurai fini avec lui, le prince de Grèce viendra. Mais je vais te dire ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre eux, sauf Michel, votre prince. » Daniel chapitre 10, versets 20 et 21. Dans le commentaire de l'Ancien Testament de Keil et Delitzsch, l'un des plus respectés, les auteurs affirment que le prince de Perse était la force maléfique qui dirigeait l'Empire. Gabriel a été envoyé par Dieu à Daniel, mais l'archange Michel a été appelé pour aider Gabriel. Les princes de Satan, les anges déchus, combattaient contre le messager de Dieu, car Satan ne voulait pas que la prière de Daniel soit exaucée. Michel a été appelé pour aider Gabriel dans cette bataille. Daniel a jeûné et prié pendant 21 jours, le temps nécessaire pour que les forces spirituelles de Dieu vainquent les anges déchus. Dans Zacharie 3, nous trouvons un verset où le Seigneur dit à Satan, « Que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché au feu ?» Zacharie chapitre 3, verset 2. Paul comprenait également bien la bataille spirituelle à laquelle nous sommes confrontés, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes,
Éphésiens chapitre 6, verset 12. Pour voir tout cela plus clairement, nous devons bien comprendre la réalité spirituelle, la réalité du domaine de la 4e dimension. Satan a été exclu d'une position élevée dans les lieux célestes. Pour sa vie sans péché, Christ nous a donné la chance de retrouver l'autorité qui avait été perdue. La bataille spirituelle que nous affrontons est réelle et intense. Mais, à travers la prière, nous avons le pouvoir de contrecarrer les plans de Satan. C'est ce pouvoir qui nous permet d'exercer l'autorité que Christ nous a donnée. Lorsque nous nous consacrons à la prière et à l'intercession, nous voyons de réels changements dans nos vies et dans celles de ceux qui nous entourent. Christ, avec sa mort sur la croix et sa glorieuse résurrection, a pris les clés de la mort et du séjour des morts, recevant toute autorité. Matthieu chapitre 28, verset 18. Aujourd'hui, notre mission est d'aller dans le monde entier et de faire des disciples de toutes les nations, basée sur le fait que Christ a conquis toute autorité dans le ciel et sur la terre. Lorsque nous apprenons à prier avec le Saint-Esprit et comprenons que nous avons reçu une autorité spirituelle, nous pouvons immobiliser les forces de Satan qui agissent sur les personnes, les communautés et même les nations. Satan, le père du mensonge, essaie de nous convaincre qu'il contrôle tout. Cependant, lorsque nous apprenons à prier avec ferveur et à exercer notre autorité spirituelle, lui et ses cohortes sont contraints de se soumettre à la volonté de Dieu. Il est essentiel que nous comprenions l'importance de la prière. Sans cela, nous ne verrons pas la volonté de Dieu se réaliser dans nos vies et nos ministères. Tout d'abord, nous devons désirer prier. Nous parlons souvent de prière. Nous en lisons et nous recevons même des instructions. Mais nous ne prions pas réellement. Il est temps de comprendre que la prière est la source de pouvoir. Il est temps de permettre au Saint-Esprit d'opérer en nous un nouveau brisement et une soumission à Dieu. Il est temps d'apprendre à exercer notre autorité spirituelle, en affrontant et en vainquant l'opposition des démons. Cher Père Céleste, nous nous réunissons devant toi avec des cœurs pleins de gratitude et d'humilité, reconnaissant l'autorité que tu nous as accordée à travers Jésus-Christ. Nous te remercions pour ta sagesse infinie et pour maintenir toujours des témoins dans le monde, des personnes de foi qui exercent l'autorité par la prière et l'intercession. Seigneur, nous savons que à cause du péché d'Adam, l'autorité de l'homme a été perdue. Mais grâce à toi, à travers Jésus, cette autorité a été restaurée. Nous te remercions pour la vie sans péché de Jésus, sa mort sur la croix et sa glorieuse résurrection. Il a reçu les clés de la mort et du séjour des morts et possède maintenant toute autorité dans le ciel et sur la terre. Nous louons ton nom, Seigneur, pour la victoire de Christ. Aujourd'hui, en tant que tes enfants, nous obéissons à l'appel d'aller dans le monde et de faire des disciples de toutes les nations en nous appuyant sur l'autorité que Christ a conquise. Aide-nous à comprendre et à utiliser cette autorité spirituelle dans nos vies. Enseigne-nous chaque jour à prier dans le Saint-Esprit, à jeûner et à exercer notre autorité spirituelle légitime, en immobilisant les forces de Satan qui cherchent à agir dans nos vies, nos communautés et nos nations. Seigneur, nous reconnaissons que Satan est un menteur et tente de nous convaincre qu'il contrôle. Mais nous savons que par ta autorité, il doit se soumettre à ta volonté. Aide-nous à comprendre profondément l'importance de la prière, non seulement pour y penser ou la lire, mais pour la mettre en pratique. Éveille en nous un nouveau désir de prier, de rechercher ta présence et de nous soumettre entièrement à toi. Que l'Esprit Saint opère en nous un télécharger notre e-book exclusif sur comment renforcer votre spiritualité de nos jours. Le lien se trouve dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci du fond du cœur de faire partie de notre communauté de foi. Si vous souhaitez soutenir un peu plus notre chaîne, envisagez de devenir membre de notre chaîne. Voici 2 autres vidéos pour que vous puissiez continuer votre voyage spirituel et votre croissance dans la foi. Merci et que Dieu bénisse tout le monde. À bientôt.